Et on parle un petit peu formation. L'idée de cette vidéo, ça va être d'aborder un sujet important sur les formations, surtout pour vous si vous êtes nouveau manager. C'est que la formation, ce n'est que du divertissement. Et on va le prouver de deux façons. Vous pouvez faire l'exercice, même vous devez faire l'exercice, faites le test chez vous. Première chose, posez la question à votre entourage. Quel que soit le niveau hiérarchique, qu'il soit au-dessus de vous, à votre niveau, en dessous de vous, est-ce que ça te dirait d'aller en formation? Si tu avais la possibilité d'aller en formation la semaine prochaine, est-ce que tu serais content d'aller en formation? Et vous devriez avoir une énorme majorité de oui. Et ce qui est normal, c'est comme poser la question à des élèves, est-ce que tu serais content d'aller en récréation? Qui va vous répondre non en disant oh non, moi j'aime pas la récréation? Bien sûr, quand on envoie des gens en formation, on croit qu'on les envoie à l'école, mais la réalité, c'est qu'on les envoie en colonie de vacances. Et ça, inconsciemment, les gens, ils le savent. Et c'est pour ça qu'ils veulent bien aller en formation. Ils y voient une multitude d'avantages. Premier avantage, et non des moindres, c'est un jour où on ne travaille pas. C'est quand même pas rien. Tiens, ce jour-là, on va te payer, mais tu ne vas pas travailler. Ok, bon, bah ça m'intéresse. Deuxième chose, on va revoir peut-être des collègues d'autres sites qu'on n'a pas vus depuis longtemps. On va peut-être nous payer à manger à midi. On va peut-être aller manger au restaurant. Alors d'habitude, on mange un sandwich. On va peut-être finir beaucoup plus tôt parce que le formateur à 15h, il sera barré et que d'habitude, on finit à 17h. Il n'y a que des avantages à aller en formation. Donc tout le monde vous dira toujours oui, j'ai envie d'aller en formation. On va avoir une adhérence commune qu'on retrouve très rarement. L'idée, c'est quand même de se dire que tout le monde est d'accord d'aller en formation. Si on pouvait avoir cette même motivation pour la réalisation des objectifs, on serait quand même super content. Tout le monde est toujours content d'aller en formation, car inconsciemment, il sait que c'est aller en récréation. Deuxième chose, vous avez déjà eu une formation dans l'entreprise certainement, l'année dernière, il y a 2 ans, il y a 3 ans, peu importe qu'elle soit récente ou éloignée, quand on envoie les gens en formation, on essaye que ce soit des formations qui soient le plus utiles possible au quotidien, et donc elles doivent laisser une trace. Posez-leur la question. Tiens, tu as été en formation sur tel sujet il y a 2 ans, ou il y a 1 an, de quoi tu te souviens? On espère qu'ils se souviennent de certains éléments, mais surtout, qu'est-ce que tu utilises encore concrètement au quotidien? Ça, c'est important, ça, c'est intéressant. Moi, j'ai fait le test sur 20 collègues par rapport à une formation vente. Aucun n'utilisait ce qui avait été vu à la formation vente, qui était pourtant pour moi la meilleure formation vente que j'ai faite de ma vie. J'ai fait pourtant de très bonnes formations, ou en tout cas ce que je jugeais de très très bonnes formations vente, mais qui ont été balayées par cette formation que j'ai eue, qui fait l'objet d'ailleurs d'une autre vidéo. Et je pose la question à tous ces gens qui, en sortant de formation, étaient comme moi enthousiastes en disant mais c'est génial, c'est super, ce gars il a tout compris. Et qu'est-ce que tu utilises encore aujourd'hui? Rien. Personne n'utilisait plus rien. Tout le monde disait ah oui, je me souviens du principe et tout, mais personne n'utilisait rien de cette formation. Faites le test. Regardez chez vous combien de personnes utilisent ce qu'ils ont vu en formation il y a 12 mois, 24 mois, 36 mois. Super intéressant. Si vous avez du retour, tant mieux, mais très probablement, tout le monde va vous répondre qu'ils n'utilisent plus rien. Et ce qui est normal, ils n'ont pas travaillé ce jour-là. Ils se sont détendus et donc forcément, ils n'ont pas retenu grand-chose. C'est comme aller au cinéma. Il y a peut-être une scène ou deux qui vous a marqué, dont vous vous souvenez encore. Ils se souviendront d'un élément ou deux qui les a peut-être plus touchés personnellement, mais ça va en rester là. Et ça, c'est valable à tous les niveaux hiérarchiques et sur tous les types de formations. Alors, quand je dis tous les types de formations, forcément, je fais un aparté sur des formations plus techniques. Si la formation, c'est l'utilisation d'une machine, si la formation, c'est apprendre à conduire, par exemple, ou l'utilisation d'un logiciel, forcément, c'est exploité ensuite au quotidien. Donc la formation, elle est forcément appliquée. Mais dès qu'on rentre sur quelque chose qui est plus du développement personnel, que ce soit une formation management par les chiffres, que ce soit une formation management sur les valeurs, une formation vente ou technique de vente, une formation comment gérer un client difficile, comment gérer son stress, eh bien tout ça, vous allez voir que l'impact est zéro malheureusement sur les équipes. Les gens oublient ou n'exploitent pas ou n'utilisent pas. À tort ou à raison, mais toujours est-il, ils n'utilisent pas. Si vous avez la chance d'être dans une société qui a donné une formation, que cette formation était pertinente, impactante, et ça c'est votre travail, prenez un peu de recul, regardez, est-ce que c'était utile, est-ce qu'on a appris des choses correctes, intelligentes, eh bien, mon conseil, mettez-le en place, essayez, testez, si ça ne fonctionne pas, laissez de côté, mais testez, forgez-vous votre propre opinion, votre propre expérience par rapport à mon conseil. Mon conseil, c'est faites le point sur cette formation à intervalles réguliers. Il y a une phrase qu'on utilise en management qui dit délégation égale contrôle. Vous donnez quelque chose à faire à quelqu'un, vous contrôlez après que c'est bien fait. C'est ça la délégation. Eh bien c'est la même chose là. Vous envoyez les gens en formation, eh bien vous contrôlez après. Après 2 mois, après 6 mois, après 8 mois, après 10 mois,
Tiens, qu'est-ce que tu as retenu de la formation? Vous faites des face-to-face, que ce soit toutes les semaines, tous les 3 mois, tous les ans. J'espère que vous en faites régulièrement. Posez la question. Ah, tu avais été en formation il y a 3 mois sur tel sujet. Qu'est-ce que tu appliques? Qu'est-ce que tu utilises? Est-ce que ça t'a servi à quelque chose? Peut-être que le retour sera que la formation n'a servi à rien parce qu'on a mal réfléchi la formation ou la formation qu'on a donnée n'était pas adéquate. C'est possible. Et dans ce cas-là, c'est quand même une bonne remontée d'infos pour vous. On pourra utiliser des actions correctives pour que les prochaines formations soient plus efficaces. Si vous avez jugé que la formation était efficace, qu'à la sortie, les gens ont jugé que la formation était efficace et que 3 mois après, tout le monde vous dit, ou même une personne en tout cas vous dit « moi je n'utilise pas ce qui a été vu à la formation », c'est quand même une conversation intéressante à avoir avec la personne. Vous faites des entretiens individuels, des fois vous ne savez pas quoi dire, vous faites des entretiens annuels, des fois vous ne savez pas comment le meubler, et bien là voilà, vous avez un vrai sujet de conversation, je t'ai payé une formation, tu l'as trouvée bien et pourtant aujourd'hui tu n'appliques pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui fait que? L'idée, c'est d'avoir cette conversation et peut-être même tout simplement, l'idée, c'est de faire un rappel de la formation. L'information, souvent, et ça c'est votre problème, c'est votre faute, à vous manager, nouveau manager, ancien manager, c'est qu'on ne la fait pas vivre. On forme et après on oublie. On amène les gens à un certain niveau et après on laisse dépérir. La formation, c'est de l'information. Et donc il faut la renouveler, il faut la rappeler régulièrement. Tous les mois, tous les 2 mois, tiens, en formation on avait vu ça, qui est-ce qui applique, etc. En faisant cette gymnastique, forcément votre formation, elle va avoir un impact plus important parce que vous allez la faire vivre. Et c'est ça l'atelier d'aujourd'hui, c'est de se dire il faut faire vivre la formation. J'ai vu une formation qui était pertinente pour mon équipe, qui était efficace sur la façon de travailler, eh bien je vais la faire vivre le plus longtemps possible en faisant des petites piqûres de rappel. Tiens, qu'est-ce que tu en as pensé? Tiens, pour rappel, dans la formation, on avait vu ça. Est-ce que tu as eu l'occasion de l'exploiter aujourd'hui ou est-ce que tu as eu l'occasion de l'exploiter cette semaine? Et forcément, les personnes, ils ont eu la même formation que vous. Vous allez leur rappeler, ils vont s'en souvenir et peut-être qu'ils vont l'appliquer et petit à petit, à force de l'appliquer, ils vont en faire leur quotidien. Si vous ne faites pas ça, vos formations ne servent à rien. Réfléchissez-y, testez sur le terrain. J'ai proposé quelques exercices, testez-les, posez la question à vos collègues, essayez de faire vivre une formation, forgez-vous ensuite votre propre expérience, votre propre opinion, et puis appliquez ce qui est le plus efficace pour vous. En attendant, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à bientôt.